Le Parlement européen approuve une modification législative sur les demandeurs d'asile. Désormais, les États membres de l'UE pourront transférer les migrants vers d'autres pays. Le président français Emmanuel Macron a appelé à la création d'une capacité d'endettement commune de l'UE pour financer des technologies vertes et la défense de l'Union. Les États membres de l'UE devraient s'abstenir d'émettre une dette commune afin de financer leurs dépenses de défense, déclare l'eurodéputé Rio Terras à Euronews. Volodymyr Zelensky a annoncé lundi que l'Ukraine ouvrira cette année 10 centres d'exportation d'armes dans plusieurs pays européens. Le Parlement européen a approuvé ce mardi 2 textes qui durcissent la politique migratoire. Les États membres de l'Union européenne pourront désormais renvoyer les demandeurs d'asile vers des pays qui ne sont pas les leurs. La modification du concept de pays tiers sûr ouvre la voie à des accords entre des États membres de l'UE et d'autres extra-européens. En échange d'argent, ces derniers pourraient accueillir des migrants qui souhaitent s'installer en Europe. So what we're doing with the two files is giving member states the flexibility they urgently need at hand to assess asylum claims in a fast, in an efficient and in a way that helps alleviating the pressure from national capacities. Pour être considérés comme sûrs, ces pays doivent garantir aux migrants une protection contre la persécution et respecter le principe de non-refoulement. Les sociodémocrates, les libéraux et les Verts se sont opposés à cette modification législative. Non siete riusciti ad alzare muri, ma avete fatto di peggio. State usando le leggi come un muro. Oggi votate per distruggere il diritto di asilo in Europa. Cette mesure ne s'applique pas aux mineurs non accompagnés, dont la demande d'asile devra être traitée dans les pays européens. Je vais être clair avec vous. Le président français a appelé à la mise en place d'une capacité d'endettement commune de l'UE et d'euro-obligations pour financer les technologies vertes, la défense et la sécurité, arguant que l'Europe doit investir dans son avenir. Emmanuel Macron a averti que l'Europe risquait d'être balayée par les États-Unis et la Chine sans une capacité d'endettement commune de l'Union. Selon le président français, l'UE est sous-endettée par rapport aux États-Unis et à la Chine. À l'heure où la course aux investissements technologiques bat son plein, ne pas utiliser cette capacité d'emprunt serait une grave erreur, déclare Emmanuel Macron. Le dirigeant français a renouvelé son appel en faveur d'une dette commune sous forme d'euro-obligations, arguant que l'UE a besoin d'environ 1 200 milliards d'euros par an d'investissements publics et privés pour les technologies vertes, le numérique et la défense. L'UE a eu recours à la dette commune en 2020 pour relancer l'économie européenne après la pandémie de Covid-19. Mais les tentatives françaises de pérenniser ces outils se sont heurtées à une forte opposition de l'Allemagne et des États membres du Nord, généralement plus économes. Les dirigeants de l'UE se réuniront jeudi en Belgique pour un rendez-vous informel afin de discuter du renforcement du marché unique, de la réduction des dépenses économiques et du renforcement de la compétitivité. Les États membres de l'UE devraient s'abstenir d'émettre une dette commune afin de financer leurs dépenses de défense, a déclaré l'eurodéputé Rio Terras à Euronews. L'émission d'une dette commune est un sujet récurrent parmi les dirigeants et les institutions de l'UE. Elle est défendue par le président français Emmanuel Macron, qui a appelé à la financer pour les dépenses liées à la défense et à l'IA, dans une interview publiée mardi par plusieurs journaux européens. No, I'm not very fond of loans, and I should admit that countries should find their own resources to increase their defense expenditures and not do it together. Cette possibilité d'une dette commune devrait être discutée lors d'une rencontre informelle des dirigeants de l'UE jeudi. Les anciens présidents du Conseil italien Enrico Letta et Mario Draghi se joindront à la discussion, ce dernier poussant pour que l'UE devienne une véritable fédération. Rio Terras s'est toutefois montré sceptique quant au point de vue de Mario Draghi. I don't think we need to discuss it today because we see that there is no chance that the Lisbon Treaty will be changed. One thing, we need to invest more in defense, separately every country, but together also. Volodymyr Zelensky annonce que l'Ukraine ouvrira des centres d'exportation d'armes dans toute l'Europe à partir de la mi-février. S'exprimant lundi lors d'une réunion à l'Institut d'aviation de Kiev, le président ukrainien a déclaré que la fabrication de drones était déjà opérationnelle au Royaume-Uni et qu'elle commencera bientôt en Allemagne, puis dans d'autres pays européens dans le courant de l'année. Дуже обнадійливо те, що відкривається експорт, 10 експортних центрів
в Європі буде вже в 26-му році. Це і Німеччина, і Балтійські держави, і Нордік держави. Тобто 10 представництв в 26-му році будуть працювати. В Німеччині в середині лютого ми будемо бачити вже виробництво наших дронів в Німеччині. Я прийму перший дрон, це лінія, яка працює. В Британії лінії виробництва працюють. Це все наші українські технології. Le président ukrainien a souligné que la fabrication de drones est devenue le secteur économique le plus important en Ukraine depuis le lancement de l'invasion russe en 2022. Selon Volodymyr Zelensky, environ 450 sociétés ukrainiennes sont impliquées dans la production de différents types de drones, qui jouent un rôle crucial dans la guerre qui dure depuis bientôt 4 ans. Sur cette route à Arruda dos Vinhos, dans le district de Lisbonne, les fortes pluies ont causé des glissements de terrain sur plusieurs mètres. Actuellement, une seule route est encore praticable et permet l'accès à la municipalité. Des maisons ont été touchées, plus de 40 personnes ont dû être évacuées et l'une des principales conduites d'alimentation en eau a été endommagée. En pleine période électorale, la municipalité d'Arruda dos Vinhos a dû reporter le second tour des élections présidentielles au 15 février en raison des intempéries. Le maire Carlos Alves a mis en garde contre les conséquences de la série de tempêtes de ces derniers jours qui ont endommagé la plupart des routes principales de la commune, empêchant la circulation des personnes et des véhicules. Selon les prévisions, des pluies persistantes et parfois abondantes sont attendues dans le nord et le centre du pays ce mercredi. Des alertes à la pluie de niveau orange ont été émises dans plusieurs villes. C'est la première affaire emblématique de tueurs à gages mineurs recrutés sur Internet par la narcocriminalité organisée en France. Le procès d'un adolescent pour le meurtre en octobre 2024 à Marseille d'un chauffeur de VTC s'est ouvert mardi devant le tribunal pour enfants de Paris. Alors âgé de 14 ans, il avait été engagé via Snapchat en tant que tueur à gages par un narcotrafiquant incarcéré, mais s'était trompé de cible. L'accusé avait été placé en foyer à 9 ans, ses parents étant en prison. Ce drame, il était inévitable au regard des carences de ses parents, mais notamment des carences institutionnelles. Et c'est ce sur quoi le débat va porter. L'avocate de la veuve de la victime, mère de ses 3 enfants, demande une peine exemplaire. Les parents n'ont pas fait le travail. Lorsque l'école a échoué et qu'il y a eu un dysfonctionnement de l'aide sociale à l'enfance, c'est à la justice à être le dernier rempart et finalement à donner une peine exemplaire pour que ce mineur prenne pleinement conscience en fait, des faits. Aujourd'hui âgé de 15 ans, l'accusé encourt 20 années de réclusion. Le jugement est attendu jeudi en fin de journée. Après des mois d'impasse politique sur le budget, Sébastien Lecornu s'apprête à franchir une étape décisive en signant d'ici la fin de la semaine prochaine le décret relatif au programme énergétique pluriannuel. Le plan fixe comme objectif majeur de porter la part de l'électricité dans la consommation totale d'énergie du pays à 60% d'ici 2030, contre 30% aujourd'hui. Au cœur de la feuille de route figure également la construction de 6 nouveaux réacteurs nucléaires, 8 autres étant envisagés en option. Pour le Premier ministre, opposer le nucléaire et le renouvelable conduirait le pays dans une impasse. Le véritable enjeu est de réduire les émissions de carbone et la dépendance vis-à-vis des importations, a-t-il insisté. En parallèle, le gouvernement prévoit de poursuivre le développement de l'énergie solaire et éolienne offshore, mais donnera la priorité à la modernisation des éoliennes terrestres existantes afin d'éviter les tensions qui pourraient éclater localement. Enfin, Sébastien Lecornu a tenu à faire passer un message clé aux Français et aux entreprises. Ce plan n'entraînera aucune hausse des prix de l'électricité. Cependant, la décision d'adopter la feuille de route par décret a suscité des critiques de la part de l'extrême droite, tandis que la gauche a exhorté le gouvernement à éviter tout nouveau retard. Les autorités sud-coréennes ont perquisitionné ce mardi l'agence de renseignement nationale dans le cadre d'une enquête sur une incursion présumée de drones en Corée du Nord. Sur les photos publiées par l'agence nationale de presse nord-coréenne, on peut voir les débris d'un drone et des composants gris et bleus qui seraient des caméras. Dans un premier temps, Séoul a nié toute implication. Une équipe conjointe de l'armée et de la police a par la suite déclaré qu'une enquête avait été ouverte. Elle concerne 3 soldats et un membre des services secrets.
Le président sud-coréen Lee Jae-myung, qui cherche à rétablir les échanges avec la Corée du Nord, promet de mettre fin à l'utilisation de drones. Des actes pour lesquels son prédécesseur, l'ancien président Yoon Suk-yeol, est actuellement jugé. Il est accusé d'avoir envoyé illégalement des drones en Corée du Nord afin de créer un prétexte pour déclarer la loi martiale à la fin de l'année 2024. La situation à Cuba est de plus en plus difficile. Donald Trump a décidé de couper l'île de ses ressources pétrolières en signant fin janvier un décret imposant des taxes aux pays vendant du pétrole à la Havane. Pour faire face à la pénurie, le régime cubain a imposé de nouvelles mesures d'urgence, dernière étape du rationnement qui a déjà un impact important pour l'île, dont l'économie dépend en grande partie du tourisme. Les autorités aéronautiques ont averti les compagnies aériennes qu'il n'y a pas assez de carburant pour ravitailler les avions sur l'île. Les vols long courriers, essentiels pour le tourisme, sont donc perturbés et Air Canada a annoncé la suspension de ces liaisons. Les Cubains sont eux autorisés à acheter un maximum de 20 litres de carburant, mais uniquement en dollars. Dans le même temps, les transports publics ont été gravement perturbés. Les habitants tentent donc de s'adapter à cette situation extraordinaire. Visitar si que son de batería porque aquí no hay más nada. Es con lo que resolvemos aquí. Y así, poquito a poco, echando para adelante, no hay de otra. La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a jugé très injuste la décision de Donald Trump. Ce lundi, elle s'est engagée à envoyer de l'aide à Cuba et à utiliser tous les moyens diplomatiques disponibles pour relancer les livraisons de pétrole. Puede uno estar de acuerdo o no con el régimen de gobierno de Cuba, pero no debe afectarse a los pueblos nunca. En raison de la pénurie de carburant, les banques ont réduit leurs heures d'ouverture et plusieurs événements culturels ont été annulés. Une situation qui rappelle la grave crise qui avait suivi la chute de l'URSS en 1991.